Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais partager avec vous ma liste de Noël parce que je pense que ça peut être intéressant, il y a beaucoup de choses, même quasiment que des choses créatives et notamment couture. Donc si j'ai choisi de partager avec vous cette liste, c'est avant tout pour partager ce que j'aimerais recevoir à Noël et pourquoi pas vous donner des idées. C'est vraiment pour l'inspiration, j'ai regardé pas mal de vidéos de ce genre et ça a pu aiguiller certains de mes choix. Dans ma liste de Noël, il y a des cadeaux à tous les prix, vraiment, J'ai pas regardé, mais je pense que ça va d'une dizaine d'euros à 90 euros le plus cher. Voilà, donc globalement, nous, on fait pas des gros Noël. Je vais cette année faire Noël avec ma petite sœur, son conjoint, mes parents et mon conjoint. Donc on sera 6 et c'est une liste qui n'est partagée qu'avec eux. Voilà, donc j'ai pas partagé outre mesure cette liste. J'en fais toujours une parce que je sais que on a toujours un petit peu des difficultés pour trouver des idées. Même si honnêtement, moi j'essaye quand mes proches me disent « Ah bah tiens, ça me ferait plaisir » ou « Tiens, j'aime bien ce truc-là » et je sais qu'ils ne l'ont pas. Au fur et à mesure de l'année, j'essaye de noter ça dans un coin sur une liste de mon téléphone. Mais à l'inverse, je sais qu'eux ne le font pas forcément pour moi et je ne suis pas forcément quelqu'un qui réclame ou qui dit beaucoup tiens ça, j'aimerais bien le recevoir et tout. Donc je sais que c'est compliqué et au moins le fait d'avoir une liste, ils le savent, hein, c'est pas obligatoire de piocher dedans. Mais s'ils sont, s'ils sont en panne d'idées, ils savent qu'ils peuvent piocher dans cette liste, c'est forcément quelque chose qui me fera plaisir. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Je vais prendre ma petite liste qui est sur mon téléphone. Cette année, on a testé un site internet qui s'appelle Wishbob pour créer notre liste. C'est ma sœur qui a trouvé ça et je me suis dit c'est plutôt pas mal. En fait, le concept, c'est que quand on met toutes nos envies cadeaux, quand on partage la liste, ceux qui la reçoivent peuvent mettre que le cadeau a été pris ou pas pour pas qu'il y ait des doublons. Nous, on ne le voit pas, sauf si on active le mode, mais après, il faut jouer le jeu. Il y a un petit encart qui dit afficher les cadeaux marqués. Bah forcément, si vous cliquez dessus, ça va mettre qui a pris quoi. Mais globalement, sinon, le principe est bien fait. Donc, en premier lieu, je vais essayer de vous mettre sur le côté les images. Je vous mettrai dans la boîte de description tous les liens pour retrouver les articles. Et donc, le premier cadeau que j'ai commandé, c'est le kit du sac Hope de chez Faye, qui est du coup un sac en cuir à réaliser soi-même. C'est un sac que j'ai vu sur le Knit It, il me semble. Mélanie était présente lors du Knit It et j'avais absolument craqué pour le concept, la matière et le produit final. Donc voilà, j'ai vraiment failli l'acheter sur place et puis je me suis dit pas le CSF, le Knit It, pardon. C'était fin septembre et je me suis dit bon, en soi, je peux attendre encore 3 mois et ça peut éventuellement faire une idée cadeau. Donc je l'ai mis sur ma liste. J'ai également mis, mais je ne vous le montrerai pas parce que c'est quelque chose du commerce, j'ai mis un portefeuille en cuir parce que le mien rend l'âme. Voilà, donc c'est tout pour ça. Ensuite, j'ai mis un doublon du coup de lampes LED qu'on peut fixer sous des étagères pour allumer mon plan de travail. Vous savez, ou peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, j'ai fait des vidéos que je vous remets dans le petit i à ce sujet-là. J'ai refait mon atelier, enfin j'ai même tout fait dans mon atelier puisqu'il n'existait pas en tant que tel avant. Et donc, je m'aperçois à l'usage qu'il me manque des barres de LED pour pouvoir voir mes machines quand je couds le soir ou quand il y a peu de luminosité parce que en fait, la lumière de la pièce est derrière moi. Donc forcément, quand je suis devant ma machine, je l'ai dans le dos et c'est assez sombre, c'est pas très pratique. Donc j'ai trouvé ces petites barres LED sur Amazon. Elles sont orientables, rechargeables, etc. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. J'ai également mis sur Amazon encore un tapis de repassage qui fait 1,20 m de large, je crois,
parce que j'ai le projet en janvier de me créer une table de découpe de couture. Donc j'ai déjà le modèle, je vais prendre une table Ikea à rabat que je vais mettre sur roulette, donc ça c'est le plan. Mais ce qui fait que, en fait, quand elle est pliée à rabat, quand les rabats sont pliés, elle va prendre la place de ma table à repasser qui, elle, va disparaître et va être rangée plus souvent que là, elle est à demeure. Du coup, il me fallait quand même un endroit pour pouvoir repasser mes pièces de couture. Et donc, je me suis dit que je ferais ça sur la table de découpe. Mais comme c'est une table en bois, il fallait que je trouve un support pour pouvoir la protéger. Et donc, j'ai vu ce tapis de repassage sur Amazon. Ensuite, on va rentrer vraiment dans l'aspect couture à 100% puisque j'ai mis plusieurs patrons de couture. J'ai mis l'ensemble de patrons Mougli et Balou de I Am Pattern qui sont une association de patrons. En fait, ce sont deux patrons distincts mais vendus ensemble avec une petite remise, donc c'est plutôt intéressant. C'est vendu au prix de 15,90 €. Et donc, c'est un patron de sweat molletonné élastiqué et de jogging, pareil, molletonné élastiqué, que j'aimerais beaucoup faire et pour lequel j'ai déjà acheté le tissu. Donc, ben voilà, si j'ai pas encore acheté les patrons, mais pour le coup, ben, ça me ferait vraiment plaisir puisque de toute façon, j'en aurais besoin incessamment sous peu. Autre patron que j'ai mis sur ma liste, c'est la robe ou la blouse Sadaka d'Atelier 8 avril. Je crois qu'elle est en collaboration avec Charlène Hens ou quelque chose comme ça. J'ai mangé le nom, je me souviens plus. En tout cas, c'est un patron que j'aime beaucoup, que ma copine Justine Lady Caris a réalisé dans le magnifique tissu Matryoshka de Liz Taylor. Et franchement, voilà, c'est un gros coup de cœur depuis la sortie de ce patron. Et ben voilà, je m'étais dit pourquoi pas l'ajouter. À chaque fois, j'ai bien précisé sur ma liste que j'avais pas forcément de préférence pour des patrons pochettes ou des patrons PDF, sachant que le patron PDF a l'avantage d'être envoyé par mail et du coup n'a pas de coût supplémentaire. Parce que quand les patrons pochettes sont imprimés et envoyés par la poste, bah forcément ça multiplie les coûts. Donc là, ça revient à 12 € pour ce patron. J'ai également mis le patron du pantalon Lison de Joli Lab. C'est un patron pareil que j'ai mis soit en PDF soit en pochette. C'est un patron de pantalon du coup qui peut être éventuellement noué avec un lien sur le devant. Sinon c'est un pantalon assez fluide, sympa pour l'été. J'ai déjà le tissu que j'avais trouvé lors du Knit chez Églantine et Zoé. Donc voilà, pareil, je sais que je vais coudre ce projet. J'ai déjà toutes les fournitures, il ne me manque plus que le patron. Autre patron que j'ai mis sur ma liste, j'ai mis le patron de la robe Joy de Germain Patron. Alors c'est une robe sur laquelle j'ai flashé, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la version uni noire, j'aime aussi la version en chambray, enfin bon bref, je le trouve assez versatile et c'est un petit peu le genre de robe vers lesquelles j'aimerais tendre pour refaire un petit peu ma garde-robe puisque j'essaye de me constituer une garde-robe 100% fait main. Donc il va falloir forcément que je rajoute certaines pièces. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup et je l'aime aussi beaucoup parce qu'elle porte le prénom d'une de nos nièces. Alors nos nièces, nos nièces de cœur parce que ce n'est pas la fille de ma sœur ou la fille de la sœur de mon conjoint, mais c'est la fille des cousins de mon conjoint dont on est très très proche. Du coup qui nous appelle tout le temps Tata et Tonton. Mon conjoint est parrain de leur deuxième et je suis témoin de leur mariage au mois de juin. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point nous sommes proches. Et cette petite fille qui est plutôt grande maintenant s'appelle Joy. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil et j'ai trop envie de me coudre la robe pour me dire regarde, j'ai mis la même robe que ton prénom. Enfin, elle est en âge de comprendre, donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. C'est un patron qui est disponible du coup au format PDF à 11,90 €. Ensuite, j'ai quand même mis un kit de couture parce que vous me connaissez, j'adore les kits de chez Majam Couture et il y en a un qui me fait de l'œil depuis vraiment des années maintenant. Je crois que ça fait au moins 1 ou 2 ans qu'il est sorti.
c'est le kit de la robe Java, qui est leur robe de fête des collections précédentes, et de l'année dernière tout simplement. C'est la box de novembre 2022. Donc du coup, voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, une robe avec, c'est surtout la spécificité des manches et de la dentelle sur le haut qui me plaisent énormément. Et donc voilà, le kit contient le patron, les tissus, la mercerie nécessaire, etc. Et je trouve ça super sympa. Et d'ailleurs, vous connaissez mon amour si vous me suivez un petit peu. Je suis également abonnée au kit de chez Majam depuis, donc j'ai reçu la robe Minuit, qui est la robe de fête de cette année qu'il faut que je couse là très vite avant les fêtes. En termes de prix, on est sur un kit à 49,90 €. Ensuite, j'ai été, c'est pour les 2 dernières idées cadeaux, j'ai été sur le site Rascol et je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qui manque éventuellement à l'atelier? Qu'est-ce que tu aurais besoin pour ta pratique de la couture? Parce que ça prend de plus en plus de place dans ma vie et j'ai envie un petit peu de me faciliter la vie au quotidien pour des petites choses. Et donc, je me suis dit, et j'ai eu beaucoup de, j'ai vu et j'ai lu beaucoup de retours à ce sujet-là. J'ai vu le mini-fer à repasser Rascol qui vraiment est plébiscité par de nombreux utilisateurs. Donc je me suis dit vraiment ça peut être utile, d'autant que mon grand fer à repasser est un petit peu capricieux et j'aimerais pouvoir mettre ce petit fer à repasser directement sur le plan de travail avec juste à côté de ma presse Rascol justement, et comme ça pouvoir ouvrir mes coutures et faire un petit peu tout le petit travail de finition qui me fait me relever à chaque fois pour aller à la table à repasser pour justement ouvrir une couture au fer. Bref, voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une idée. Et enfin, la dernière idée, donc j'ai pas dit le prix, le fer est au prix de 24,90 €. Et la dernière idée que j'ai mise sur ma liste, c'est une travailleuse blanche. Je crois que j'ai mis la taille M. Donc vous savez, la travailleuse, c'est ces boîtes en bois qui s'ouvrent en faisant des différents étages. On en a tous forcément vu chez nos grands-mères. Moi, je sais que ma grand-mère en a une. Idéalement, j'aurais aimé qu'elle me donne la sienne, ça aurait du sens. Mais j'avais pas envie de lui demander parce que, voilà, je sais pas, j'avais pas envie de lui demander. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, dans l'atelier, il manque un petit peu une petite travailleuse, ne serait-ce que pour le côté déco. Donc voilà, je sais que j'aurai forcément des choses à y ranger parce qu'il y a toujours plein de petites merceries qui traînent. C'est pas un besoin que j'ai vraiment besoin vital, urgent, mais c'est quelque chose qui me ferait vraiment très plaisir, surtout que c'est un objet qui dure dans le temps et que je sais que je pourrais éventuellement transmettre comme j'aurais aimé recevoir la travailleuse de ma grand-mère. Mais ma grand-mère l'utilise toujours, donc je ne vais pas lui piquer comme ça. Donc voilà, j'ai mis cette travailleuse blanche sur ma liste. Elle est au prix de 74,90 € et c'était la dernière idée cadeau. Voilà pour ma liste de Noël. J'espère qu'elle vous aura permis de trouver un petit peu d'inspiration. Je sais que cette vidéo sort un petit peu tard, mais ça peut servir pour les années futures, pour des, je sais pas, conjoints, familles, proches qui chercheraient éventuellement à faire plaisir à une couturière ou à une personne créative. Voilà, c'est évidemment personnel, c'est évidemment daté de l'année décembre 2023, enfin du mois de décembre de l'année 2023. Il est évident que ça se trouve l'année prochaine, j'en ferai une nouvelle avec des choses totalement différentes. C'est aussi ça, la mode, les envies, les goûts, les couleurs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous aussi vous avez une petite liste créative avec des choses que vous aimeriez bien recevoir pour Noël. Ça me ferait grandement plaisir de pouvoir vous lire et aussi ça me donnerait quelques inspirations parce que on sait très bien, Noël c'est maintenant, mais on va nous demander des idées pour nos cadeaux d'anniversaire dans les mois à venir, etc. Donc en fait, il faut toujours avoir une liste un petit peu active, un petit peu à jour, comme ça peut aider nos proches. Même si on est bien d'accord et c'est l'objet de l'introduction de ma wishlist, on peut mettre un petit mot d'introduction. Il n'y a pas besoin de cadeaux pour fêter Noël, j'insiste vraiment là-dessus
parce que moi, Noël, c'est avant tout le fait de passer des moments privilégiés avec mes proches, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir faire des jeux de société avec eux, tout en dégustant un bon repas tout au long d'une soirée ou d'un midi. Enfin, on ne sait pas trop encore comment on va s'organiser cette année, mais globalement, voilà, c'est ça. C'est ces moments privilégiés, c'est de prendre le temps. C'est les moments qui suivent aussi après, quand on se repose tous ensemble, quand on fait des choses qu'on ne prend pas le temps clairement de faire le reste de l'année, et c'est vraiment ces moments-là qui sont importants pour moi dans Noël. Les cadeaux, c'est vraiment secondaire, mais vraiment, vraiment, si j'en ai pas, c'est ce que je dis à mon conjoint, c'est ce que je dis, c'est pas grave, je ne me vexerai pas et franchement, je n'ai rien vraiment besoin d'urgent. C'est-à-dire que quand là, on regarde ma liste, c'est vraiment une liste plaisir. Il n'y a pas quelque chose qui m'est indispensable là-dedans. Voilà. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, préparez bien ces fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!